Salut à toi internaute. Petite vidéo, tu l'auras compris dans le titre, Mich Mich est enfin réparé. Je vais vous faire une petite piqûre de rappel, histoire de replanter le décor, et pour ceux qui n'ont pas suivi, au moins ils auront toutes les informations. Quand j'ai pris ce camping-car, il avait des problèmes, il ratatouillait, c'est-à-dire qu'il avait des trous à l'accélération, essentiellement à bas régime, et plus à froid qu'à chaud. Alors pour rappel, ce véhicule était immobilisé depuis plus d'1 an, donc je me suis dit, c'est peut-être le temps que tout se remette en marche. Le gasoil, il doit être un peu pourri, donc plein de gasoil, mécarun, etc. Je me suis dit, le temps que tout se remette en route, et puis ça devrait le faire. Bon, les kilomètres ont passé et rien n'y a fait. On a fait un passage à la valise. Alors, je précise que c'est une valise professionnelle, hein, c'est pas un petit logiciel ou une petite valise, hein, c'est du matériel pro. Et ça m'a sorti défaut débitmètre d'air et volet papillon d'admission. Alors tout le monde le sait, les volets papillons d'admission, c'est la maladie sur ces véhicules. Et bon, débitmètre d'air. Donc j'ai démonté le débitmètre, j'ai nettoyé, je vous ai tout montré en vidéo. On réessaie tout ça après avoir fait une bonne révision complète et même problème, le véhicule qui fait des coupures et alors encore plus importante à froid. C'est un problème puisque c'est surtout à bas régime. Mais bon, à froid, moi, j'ai pas trop envie de le monter dans les tours. Et là, c'était un vrai problème puisque en dessous de 2000 tours, c'était un oignon. Voilà, il faisait vraiment des gros à-coups comme ça. Donc le moteur, je t'explique pas comment il devait bouger là-bas dedans. Bref, problème non réglé. Alors, je suis désolé pour tous les écolos bobos, vous allez tomber à la renverse, mais tous mes véhicules qui sont dotés d'une vanne EGR, les vannes EGR, je les neutralise d'office. Une vanne EGR, c'est la gangrène du moteur. Alors moi, j'attends même pas d'être en panne, hein, je neutralise d'office. Là, ce qui se passe sur Mich Mich, donc j'ai neutralisé cette vanne EGR, et là, alléluia, le Saint Graal, le miracle, plus de problème. Démarrage à froid nickel, je pars sur un filet de gaz, c'est du velours, il y a zéro problème. J'ai neutralisé cette vanne EGR en me disant, pourquoi pas? On peut essayer puisque ça peut être aussi une défaillance de la vanne EGR. Une vanne EGR, on va schématiser, c'est grosso modo une merde. C'est grosso modo une vanne qui va prendre les gaz déjà brûlés et qui va le réinjecter dans le système d'injection du véhicule pour les rebrûler une deuxième fois au cas où c'est mal brûlé. Mais comme c'est déjà brûlé une première fois en grande partie, on va dire que ça réinjecte en fait des gaz brûlés, de la suie et de la merde dans le système d'injection. Soyons honnêtes, une vanne EGR, ça ne sert qu'à ça. Et par la même occasion, foutre le bordel dans le moteur. Hein. Ça, les FAP, les AD Blue, c'est un peu à mettre dans le même panier, hein, toutes ces conneries. La vanne EGR, bon, ça a été il y a quelques années. Après, ils nous ont sorti les FAP. Et puis maintenant, ils nous ont sorti vanne EGR, FAP, AD Blue. Enfin, et comme ça, tu as une collection de merde qui peuvent t'arriver sur ton véhicule. Donc moi, j'ai voulu chercher le problème par mes propres moyens, puisque qu'est-ce qui se passe? Si j'avais emmené le véhicule au garage, c'est pas compliqué. Il m'aurait changé des bimètres d'air, c'était pas ça. Il m'aurait changé tout le système de papillon d'injection, c'était pas ça non plus. Alors un système papillon d'injection, c'est dans les 800 balles. Hein. Hors main d'œuvre à peu près. Hein. Voilà, un débitmètre d'air, je te laisse imaginer. Bref, c'est une opération qui m'aurait coûté bien plus qu'un billet de 1000 balles, puisque là, ils y seraient allés en fait par élimination. Débitmètre, puisque le défaut était sorti, on le change, ça marche pas. Bon, ou au pire, on en met un en dépannage, ça marche pas. Bon, on remonte le vieux, pas de problème. Par contre, papillon d'admission, ça ils peuvent pas. Ça, ils changent d'office. Ça aurait pas marché non plus. Et par élimination, ils auraient atterri sur la vanne EGR. Vanne EGR qui est un système très coûteux sur le Ducato 2,3 litres. Moi, ça m'a coûté 0, hein, 0 € et le véhicule est complètement réparé. Donc, je vais vous montrer où ça se situe dans le moteur puisque ça pourra vous rendre service si jamais vous avez ce genre de problème. Alors là, il faut pas être un grand mécano hein, pour ça. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc là, ça a été neutralisé mécaniquement. Avec la petite bidouille que je vais vous montrer, la vanne EGR est complètement neutralisée. Elle est inactive et au moins,
eh ben, le moteur respire de l'air frais et pas de l'air pollué, recyclé, etc., etc. Et puis, voilà, avec tous les problèmes que ça engendre. Allez, je t'embarque avec moi, on va dans le compartiment moteur et je vais te montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait et personnellement, même si tu n'as pas de problème avec ta vanne EGR, je te conseille vivement de le faire. Moi, j'attends pas d'être en panne pour le faire. Là, ça a été un concours de circonstances, hein, on va dire. C'est-à-dire que j'ai voulu neutraliser ma vanne EGR en me disant de toute façon, je veux la neutraliser et par miracle, ça a été la panne. Après, moi, tous mes véhicules perso, ma petite Golf, pareil, il n'y avait aucun souci de vanne EGR. Voilà, j'ai tout nettoyé le système et j'ai neutralisé cette maudite vanne. Allez, on va ouvrir le capot de Mich Mich. À présent, mon copain, je vais te montrer ce qu'il faut impérativement que tu fasses sur ton Fiat Ducato 2,3 litres. Tu as cette tôle là. Et ici, juste derrière cette tôle, tu as l'électrovanne de la vanne EGR. Hein, voilà. Donc, comme tu peux le voir, on a une connectique ici. Et nous avons ici deux tuyaux. Hein. Un côté où il y a ma main et un vers moi. Hein. Donc là, tu ne peux pas te tromper. Et c'est en fait celui-ci. De toute façon, on va le suivre ensemble, tu vas voir. Donc il part de là et il va ici à l'électrovanne. Voilà, c'est la pièce argentée qui est ici. Ça, c'est l'électrovanne de la vanne EGR. Ce tuyau et cette électrovanne ici pilotent la vanne EGR. Donc, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai déconnecté ici. Ça, c'est mon tuyau d'origine. Je l'ai déconnecté de là et j'ai rajouté ici un bout de tuyau. Et à l'intérieur, j'ai mis une douille. Hein, c'est une douille à laine, peu importe. Parce que j'avais deux diamètres différents, donc je ne pouvais pas mettre le même embout dedans, puisque j'avais un tuyau plus petit que l'autre en termes de diamètre. Donc ça a fait pile poil l'affaire. Donc c'est celui-ci, voilà, qu'il faut neutraliser. C'est ce genre de pièce, voilà. C'est ce genre de pièce que j'ai mis pour condamner mon tuyau. Ce qu'il faut, c'est que ça vienne boucher complètement la canalisation de ce tuyau. Sinon, tu mets quelque chose enfin, du même diamètre, mais il faut impérativement boucher ce tuyau. Et de cette manière, les amis, la vanne EGR est complètement neutralisée. Je vous conseille grandement de le faire, même si je ne devrais pas. Mais si tu veux avoir un moteur en bonne santé, si tu as un Fiat Ducato 2,3 litres et que tu as ce petit électrovanne qui est derrière cette plaque, je te conseille, alors si tu veux, garde le tuyau d'origine. Moi, je l'ai gardé d'origine, je ne l'ai même pas coupé. Hein. Je l'ai déconnecté, j'ai mis un autre tuyau dedans et j'ai bouché. Et puis, je les ai raccordés ensemble pour pas que ça fasse désordre. Ainsi, au moins, tout est tenu. Et au moins, cette maudite vanne, voilà, arrête de foutre le bordel. Donc, tu vois, ce véhicule, ça fait déjà quelques années qu'il roule en mode dégradé, on peut dire, qui s'encrasse, qui respire de la merde depuis pas mal de temps, puisque, encore une fois, avec son ancien propriétaire, ça le faisait déjà. Je suis extrêmement content d'avoir trouvé ce problème. Et à présent, on peut aller de l'avant et arrêter d'avoir le nez dans le moteur. Bon, même s'il y aura toujours des bricoles à faire, je vais quand même m'occuper de cette plaque-là qui coule sur le volet papillon. Ça, on va l'anticiper aussi. Chers amis, sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant un petit peu qu'est-ce que vous pensez de cette vanne EGR. Merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils, c'est extrêmement sympa. Et puis bon, ça a permis d'avancer et de me mettre aussi sur des pistes, hein, parce que certains m'avaient dit ça peut être la vanne EGR, tu vois. Alors moi, ça m'a fait tilt et je me suis dit bon, comme je veux la neutraliser, tant qu'à faire, on tente, on voit ce que ça donne. Et ça n'a pas raté. Et pensez surtout à vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour être au courant des nouvelles vidéos à venir, puisque il y a encore beaucoup de choses en prévision. Allez les amis, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut à tous. Tchou!